Bonjour, bonjour. Voici les brèves de lune pour la semaine du 13 juillet 2025, parce que mes semaines commencent le dimanche, oui. C'est une semaine où on va avoir le temps et les énergies pour faire le tri, ralentir et se reconnecter à ce qui nous ancre et qui nous fait du bien. C'est une semaine qui commence avec un grand vide de course. Les vides de course en ce moment, ils sont phénoménaux, hein. Ils durent 3 jours, 2 jours, 3 jours. C'est vraiment très très impressionnant. Et je pense que c'est là pour quelque chose. Le mois de juillet, il est très particulier aussi parce que Saturne a commencé sa rétrogradation. C'est Neptune et Mercure qui vont continuer dans ce mouvement-là. Et parce que j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de l'authenticité, renaître à soi, c'est ça en fait. Ce que je veux, c'est que chacun soit capable d'être celui qu'il veut ou celui qu'il peut être et à l'intérieur de sa souveraineté intérieure. Les rétrogradations, on en a souvent peur et la période actuelle à l'extérieur, elle est vraiment très particulière, très problématique. Ce que l'on voit quand même, ce sont les effets du réchauffement climatique, du dérèglement climatique qui sont phénoménaux euh, à tout point de vue, ça se sent. Moi, mon but, c'est de vous aider, vous, à garder le cap, parce que vous pouvez rien changer de ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment que vous pouvez faire des gestes, ce que nous devons tous faire pour le bien collectif, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas changer grand-chose aux énormes machines qui sont en route depuis très longtemps et qui, politiquement et socialement, nous font perdre notre pouvoir et qui aussi, sur un plan collectif, avec le principe même des réseaux sociaux, nous empêche d'avoir ce pouvoir, celui que nous avons, celui sur notre attention. Parce que attention, intention, c'est là que se crée notre vie. C'est à l'intérieur de nous qu'elle se crée, notre vie. Alors, je crée une astrologie atypique, une astrologie qui est à la fois pratique et spirituelle, parce que moi je suis une grande mystique. Ça m'est arrivé tard, hein. Vous inquiétez pas. Je veux dire, j'ai pas né dedans, bah ouais, hein, j'ai pas né dedans. J'ai pas passé le bac français, moi, c'est mes enfants. Non, je ne suis pas née dedans. Par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Enfin, c'est un jour peut-être, je ferai une vidéo pour raconter mon trajet. Là, je suis censée parler dans les énergies astrologiques de cette semaine, qui est marquée par un dernier quartier de lune en bélier ce jeudi, et puis par le début de la rétrogradation de Mercure en Lion vendredi, accompagné de plusieurs aspects harmonieux. Mercure est rétrograde et sextile pardon, à Vénus, Vénus est sextile à Cérès, et dimanche, Mercure rétrograde sera en trigone à Cérès. Je vais vous expliquer ce que cela signifie concrètement, et surtout comment vous pouvez travailler avec ces influences au quotidien pour avancer de manière plus consciente et plus alignée. Et pour ça, j'ai aussi préparé un dossier. Si vous avez déjà travaillé avec mes dossiers, soit sur PDF, soit sur Notion, vous savez qu'ils sont très riches et très aidants et qu'ils accompagnent vraiment le mouvement, votre mouvement. Alors, je vous invite à réfléchir et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Un petit mot sur les vides de course, parce que c'est en ce moment une période où les vides de course sont phénoménaux. Vous avez vu, je vous en ai parlé régulièrement. Pendant que vous écoutez ça, eh bien, il y a très certainement ce vide de course qui a commencé le 12 juillet à 9h45 et qui va durer jusqu'au 14, 2h moins le quart du matin, c'est-à-dire en fait la, toute la journée du dimanche 13 juillet. Ce vide de course est très important. Vous pouvez vous sentir un petit peu flou, un petit peu en décalage et ne commencez rien ce dimanche 13 juillet parce que quand la Lune est en vide de course. On n'a pas intérêt à commencer quoi que ce soit. Il y en a un autre aussi qui dure longtemps parce qu'il commence le 15 juillet à 7 heures du soir et il dure jusqu'au... Enfin non, oui, il dure toute la nuit en fait, hein. Si vous travaillez la nuit, c'est un moment un petit peu flou aussi et pas obligatoirement facile. Et un autre, le 18, qui dure de 2h37 à 9h57, c'est-à-dire que vendredi 18, on va se réveiller dans le flou et c'est le jour aussi où Mercure passe rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la semaine, elle est vraiment faite.
pour travailler ces ajustements. On sort de la pleine lune en Capricorne. Comment vous êtes? Parce que c'est vraiment la question la plus importante. Moi, vous écoutez ça le dimanche 13 juillet, c'est 3 jours après la pleine lune. C'est un moment où on est en vide de course aussi. Donc j'ai vraiment envie de vous poser la question et de vous pousser à vous interroger sur ce que signifie pour vous la pause et ce que signifie pour vous la tension entre ce que le Capricorne, l'énergie du Capricorne dirigée par Saturne, qui est rétrograde, euh, et l'énergie qui nécessite de se poser, c'est-à-dire la fatigue, quand il n'y en a plus beaucoup d'énergie, comment vous le vivez? C'est pas facile. Alors, réellement, c'est difficile, d'autant que Uranus est passé en Gémeaux, et que Uranus en Gémeaux, c'est plutôt du pump it up hein, comme énergie, donc on est plutôt en mode on y va. Euh, Prenez le temps de voir en vous ce qui se passe. Ce début de semaine, prenez le temps de voir en vous comment ça se passe tout ça, parce que ce que nous avons en début de semaine, c'est des choses relativement tranquilles. Il y a juste Saturne qui rétrograde dimanche et qui donc nous apporte toute une réflexion autour de l'indépendance et du leadership. Parce que quand Saturne va rétrograder, il va rétrograder en bélier. Il va rétrograder du 13 juillet au 31 août en bélier. Oui, comme je le disais, je vous ai préparé, je suis censée être en vacances, mais j'avais commencé à penser à ça et j'ai pas pu m'empêcher de le terminer. De toute façon, moi, j'ai un problème avec le travail. Alors, quand on est dépendant au travail, c'est que, on a des choses à se prouver. Clairement, je le sais. Je suis voilà, hein, je suis comme vous, hein, en vrai, hein. Je suis exactement comme vous. J'ai simplement peut-être un peu d'avance parce que parce que c'est mon boulot, tout simplement, et que, comme je disais, je travaille beaucoup, ça a des avantages aussi. Donc, elle va ralentir. Elle ralentit. Saturne, c'est la limite, hein, c'est le professeur. C'est Chronos aussi, hein, dans la mythologie. Et c'est donc le dieu qui va bouffer ses enfants, comme le temps mange les hommes. Il va falloir faire face à soi-même. Je veux dire, quand Saturne rétrograde en Bélier, on est face à soi-même. On est à l'intérieur de sa définition de la discipline, de la responsabilité, de l'initiative individuelle et du courage. Et ça va nous amener à faire un examen de conscience vraiment très profond. C'est pour ça que j'ai créé ce produit enfin ce produit, c'est un ensemble de réflexions astrologiques pour vous mettre le contexte. Et puis, c'est essentiellement des questions de journaling, mais j'ai aussi mis des exercices énergétiques à faire au quotidien et des rituels magiques parce que j'aime ça. Et puis parce que je crois au pouvoir des rituels, vraiment, je crois au pouvoir des rituels. Je crois que c'est quand on est dans la pratique par le corps. Le rituel, ça chante l'ego, hein, ça chante la dimension proprement réflexive, l'analyseur qu'on a à l'intérieur de la tête et qu'un de mes mentors en Energy Healing, qui s'appelle Jeffrey Allen, euh, propose de baisser avec un volume, comme on baisse le volume d'une chaîne stéréo, enfin bon, comme on baissait le volume d'une chaîne stéréo quand on avait des boutons. Donc de tourner le truc vers la gauche pour baisser le volume de la bête qui analyse en vous en permanence, parce qu'elle ne nous sert pas toujours, elle n'est pas toujours à notre service. Il faut réellement savoir et penser que les émotions, ce sont des mouvements et que les pensées nous mentent parfois. Or, le rituel, c'est un geste, c'est un acte que l'on pose quand on est euh, quand on l'a créé, on l'a conçu, on l'a pensé, ou alors on l'applique. Et c'est là que c'est encore plus magique, en fait. Une fois qu'on a bien avancé sur son chemin spirituel, on peut les créer soi-même, ces rituels. Mais je peux vous assurer, parce que moi, je suis quand même un peu une tête brûlée et que j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait par moi-même avant d'accepter d'être guidée, quoi. Je suis vraiment une sale bête. C'est-à-dire, si moi, j'arrive, si moi, je peux m'améliorer, vous pouvez. Obligatoirement, vous y arrivez. Parce que vraiment, tête de bois, hein, il n'y a pas. Voilà.
Pendant cette période-là, vous aurez intérêt, vraiment, vous gagnerez énormément à vous remettre en question d'une manière positive et d'une manière constructive et pas tout seul. Voilà pourquoi je vous propose cet outil. Et puis et puis aussi, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi. Là maintenant, ça nous amène, je sais pas, je crois il reste une place ou deux la dernière semaine de juillet. Et en août, ce sera Lège aussi. Mais allez-y, on sait jamais. Vous pouvez voir. Non, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant de travailler avec moi. Donc, on va repartir. Donc, le début de semaine, c'est essentiellement Saturne rétrograde qui va être notre préoccupation. Disons ce que nous allons commencer à sentir. Saturne rétrograde, Uranus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, j'ai dû en parler, oui, parce que ça a commencé le 4 juillet. Et Neptune qui rétrograde depuis le 4 aussi. Euh, on est donc dans cette énergie-là depuis un bout de temps. Il y a Saturne qui arrive et Saturne va nous apporter tout ce dont je parle à propos de l'auto-réflexion et de la nécessité de se remettre en question. N'oubliez pas quand même que dans le cœur antique, le cœur des vierges, enfin le cœur antique, quoi, c'est-à-dire tout ce qui raconte, tout ce qui pose le contexte de ce récit que je vous fais, il y a Pluton rétrograde, hein. Je ne sais pas si je le dis assez souvent, ça. Pluton rétrograde depuis le 4 mai, ce qui peut nous apporter des angoisses générales face à l'énergie collective, l'énergie transformationnelle, ce mot, je sais pas, transformationnelle, qui est la nôtre, hein, parce que nous sommes dans cette transformation-là, vous et moi et tout le monde, et que comme l'image de la chrysalide, elle est là pour nous aider aussi. C'est pas glamour, chrysalide, une chrysalide qui se transforme en papillon. C'est dur, c'est violent, hein. C'est comme la naissance d'un enfant, c'est dur. C'est violent pour le gosse, hein. C'est violent pour la mère, évidemment, mais je veux dire, pour l'enfant, c'est également violent. Cette transmutation profonde de soi, on la vit tous au quotidien. Mais c'est aussi parce que Pluton rétrograde en Verseau derrière. Alors, on reprend notre semaine et on arrive jeudi, parce que jeudi, c'est le dernier quartier de lune en bélier, et moi j'aime bien parler des quartiers de lune. Le dernier quartier de lune en bélier, c'est un temps de tri et d'ajustement. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez pris le temps de vous poser, j'espère, et euh, d'être dans la gratitude. La gratitude. Reconnaissez la force de ce dont vous bénéficiez et reconnaissez aussi la puissance transformatrice des épreuves que vous traversez et l'énorme résilience dont vous faites preuve jour après jour. Reconnaissez-la. Moi, je la reconnais. Je la reconnais en moi, donc je la reconnais en vous. Et je vous félicite. Vous êtes plus fort que vous croyez. Je le dis depuis toujours, mais là, c'est clair. Alors, vous aussi. Voyez-le, fêtez-le, honorez-le en vous. Ce dernier quartier de lune en bélier, c'est une étape de clarification et de recentrage. Toujours le dernier quartier de lune. En bélier, on aura envie de pousser le bousin pour faire des trucs, mais c'est pas le moment, hein. Faut pas lancer de nouvelles actions, c'est une période pour faire le tri matériel, émotionnel, mental. Observez votre vie, vos projets, vos relations. Qu'est-ce qui a encore du sens? Qu'est-ce qui est devenu trop lourd ou inutile? Il y a tout de même en bélier l'accent posé sur le courage et la sincérité. Et c'est un dernier quartier de lune qui nous pousse à être honnête avec nous-mêmes, ce qui n'est pas confortable. Et le mouvement de Saturne rétrograde est là aussi pour pousser un petit peu plus le truc, sachant qu'on est en bélier. Tout ça, c'est en bélier. Neptune rétrograde en bélier, Saturne rétrograde en bélier. On est sur le dernier quartier en bélier. Donc, on est vraiment à l'intérieur des énergies individuelles, des énergies d'individuation de ce que nous sommes. On sort du poisson parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, mais c'est aussi celui qui est tout de suite après le dernier signe du zodiaque. Il n'y a pas il y a pas de gap, il n'y a pas de trou entre la fin et le commencement en astrologie. Tout ça, c'est la même chose, tout ça, ça se continue, quoi.
Un petit exercice possible, pourquoi pas. Prenez quelques minutes pour écrire sans filtre ce qui ne vous nourrit plus, ce qui vous fatigue, ce qui vous éloigne de votre joie. Laissez monter sans jugement. Laissez. Ne jugez pas. Laissez monter. Bon, donc c'est pas le moment d'agir à tout prix, c'est le moment de prendre conscience, d'observer et d'admettre. Et c'est chaud, on est d'accord. C'est difficile. Ces prises de conscience, elles vont préparer le terrain pour la prochaine nouvelle lune où l'on pourra poser des intentions plus alignées et libérées. Et la prochaine nouvelle lune, elle a lieu aussi dans un signe de feu puisque ce sera en Lion dans une semaine déjà. Vendredi, Mercure rétrograde en Lion. Retour sur soi, réévaluation. N'ayez pas peur. Mercure rétrograde est là pour nous aider, comme toutes les rétrogradations. Mercure est dans sa phase de préombre depuis euh, 15, enfin, c'est 3 semaines avant le début de la rétrogradation. Et la préombre, c'est juste le moment où Mercure passe par les degrés par lesquels la planète va repasser durant la rétrogradation et une troisième fois durant la post-ombre. C'est-à-dire que ce que vous vivez depuis 3 semaines, si vous avez vécu des choses particulières, là c'est le moment de retourner à vos notes ou de retourner à vos souvenirs. Si vous avez vécu des choses particulières et très sensibles, ce sont autant de signaux en fait de ce qui va de ce qui est en jeu et de ce sur quoi vous pouvez avoir un véritable effet levier pour changer les choses. Alors, cette période, elle n'est pas négative, hein, elle est précieuse si on accepte de ralentir et de regarder à l'intérieur. Voilà. Si vous faites euh, œuvre de résistance envers le monde qui vous pousse en permanence, d'acheter, c'est chaud. Mais j'arrête pas de dire ça, mais c'est doit être parce qu'il fait chaud quand j'enregistre ça. C'est relou, quoi. Enfin, je veux dire, euh, là aussi, c'est de la résistance. Votre résistance à ce qui ne vous plaît pas, c'est d'être dans la joie et dans l'acceptation. L'acceptation de ce qui vous arrive. Vous ne le subissez pas. Vous le prenez et vous jouez à la balle avec. C'est possible. On peut le faire. Alors, il y a quand même des effets qui sont pas obligatoirement commodes ni confortables avec les rétrogradations, c'est certain. Il y a des communications qui sont lentes, les déplacements qui sont chaotiques et les décisions qui sont pas évidentes. Ne résistez pas. Essayez donc de transformer tout ça et jouer à la balle avec, de transformer tout ça en invitation en fait. Relisez, révisez, réécrivez et n'essayez pas de trancher trop vite. Réellement, le truc que vous pouvez acheter juste en commentaire là, c'est très très aidant pour cela. Reconnecter avec d'anciennes idées ou d'anciens projets créatifs mis de côté. Nous sommes en Lion, on est dans le signe de la créativité, dans le signe du show, dans le signe du fun, des enfants, des animaux. Il faut s'amuser. Des souvenirs, des envies du passé aussi, revisitez-les et regardez si ça résonne différemment aujourd'hui. Mercure rétrograde en Lion, donc dans le signe lié à la créativité et l'expression personnelle, peut réveiller votre besoin d'exprimer qui vous êtes vraiment. Alors, pourquoi pas un carnet de croquis que vous reprenez, vous l'avez retrouvé, vous le reprenez, vous vous remettez à dessiner. C'est pas artistique. Non, mais je voulais dire Léonard de Vinci, j'avais Léonard DiCaprio dans la tête, quoi. Bonjour, j'ai payé tes références, j'ai dit. Heureusement que je suis docteur en histoire de l'art, hein. Ouais, j'ai chaud. Danser, chanter, bricoler, c'est pas l'idée, c'est vraiment pas de produire quelque chose de parfait, mais de produire l'expérience de la joie simple d'être dans la création. On en a besoin et vous en avez besoin. On a plein de sextiles vendredi. Mercure est sextile à Vénus et Vénus est sextile à Cérès. Douceur, entraide et beauté. Et non, je ne chanterai pas le générique de la plus longue série du monde.
Donc, cette rétrogradation de Mercure en sextile à Vénus et Vénus elle-même en sextile à Cérès, ce sont des aspects qui adoucissent énormément le climat. Ils nous invitent à beaucoup de douceur, de tendresse et d'attention aux autres. Vénus et Cérès nous parlent de soins, d'écoute et de gestes simples mais nourrissants. Et Mercure rétrograde sextile Vénus encourage des échanges sincères, plus intimes, parfois autour de souvenirs et d'émotions que l'on n'osait pas exprimer. Et c'est tant mieux, c'est très bien, on est encore dans la saison du cancer jusqu'au 21. Ces influences vont favoriser une réconciliation, vont permettre à des mots apaisants de venir et vont offrir la capacité d'être dans la présence sans chercher à tout résoudre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à perdre de vue, que le simple fait d'être là et d'entendre, d'écouter, de se taire et d'écouter, ce simple geste-là peut apporter énormément, avoir un grand impact aux, aux- aux autres, sur les autres et sur nous aussi. Pourquoi pas prévoir un moment pour écrire? Ah ouais, ça c'est mon kiff, écrire de toute façon, hein. Écrire ou dire à une personne chère ce que vous appréciez chez elle. Un petit message sincère peut avoir vraiment un grand impact. Dimanche, c'est un trigone à Cérès entre Mercure pour permettre de transformer l'ancien en ressources. C'est Mercure qui est donc rétrograde, hein, qui forme ce trigone qui est toujours harmonieux, toujours facile, à Cérès, un aspect qui nous aide à faire la paix avec notre passé et à le transformer en ressources. Enfin, on est en train de dealer avec notre passé depuis des mois et des mois et des mois. Et là, dimanche, on a réellement cette possibilité, cette chance, cette opportunité, ce portail, ce que vous voulez, de transformer la blessure en ressource. Au lieu de voir ce qui est vieux ou ce qui est euh, périmé comme un poids, on peut y puiser des leçons, de la sagesse et même de l'inspiration. Genre, un ancien projet peut prendre tout à coup un sens nouveau et surtout, une histoire personnelle douloureuse peut devenir soutien, peut devenir source de force, de soutien et d'empathie pour les autres. On peut se demander quelle expérience passée, même difficile, m'ont rendu plus solide ou plus vrai ou plus moi. Quelques conseils pour vivre cette semaine au mieux. Ce sont des énergies mêlées de tri, de retour sur soi et de douceur. Et ce ne sont pas obligatoirement des énergies très faciles et très confortables. Alors, je vous invite à ralentir consciemment, même si l'extérieur s'agite. Autorisez-vous à lever le pied. Je vous invite aussi à privilégier la clarté intérieure plutôt que la précipitation extérieure. On ne se précipite pas cette semaine. On ne se précipite pas. Je vous invite enfin à tenir un petit carnet pour noter vos intuitions, vos souvenirs, vos idées. C'est pas le moment de structurer, c'est le moment de récolter. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre espace. Rangez, purifiez, allégez. Ce que vous faites dans la matière soutient aussi votre clarté mentale. Vous savez très bien que s'il y a du bordel dans votre chambre, dans votre maison, ça veut dire qu'il y a du bordel dans votre tête. Et je sais de quoi je parle. Enfin, cultivez une entraide discrète, l'écoute, l'offre de votre présence sans jugement. Soutenir un proche de façon simple. Voilà euh, ce que cette semaine nous permet. Donc, elle nous invite à observer sans juger, observer ce qui ne fonctionne plus, parce que c'est le dernier quartier en bélier. Elle nous invite à ralentir et réévaluer, parce que Mercure rétrograde en Lion. Elle nous invite, elle nous invite à réactiver notre créativité oubliée, parce que Mercure rétrograde en Lion, à transformer l'ancien en ressources, parce que Mercure est en sextile à Vénus et en trigone à Cérès. Et elle nous invite à nourrir des liens sincères et doux autour de nous. Voilà pour les grandes lignes astrologiques et pour les applications concrètes au quotidien de ces énergies. Je vous souhaite une semaine magique, introspective, créative et nourrissante. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines énergies. Prenez soin de vous et à très vite sous le ciel magique d'Astrologie et compagnie. Et n'hésitez pas aussi à visiter mes sites. Les liens sont en description. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.